Le diagnostic de l'entreprise se fait préalablement à l'étude des chiffres. L'objectif est de dégager les points forts et les points faibles de l'entreprise. Pour le cédant, cela lui permet d'avoir une meilleure vision de son entreprise, avec l'œil externe d'un consultant intransigeant et bienveillant. Le diagnostic lui permettra de corriger quelques erreurs, de rééquilibrer son portefeuille client ou ses fournisseurs afin d'être moins dépendant, de rendre son équipe plus polyvalente en la formant, de réduire son implication dans la société afin d'être moins indispensable, de nettoyer ses créances clients, de revoir la politique de financement de ses investissements, la couverture de ses assurances, la mise aux normes de son matériel, etc., etc. Pour ces raisons, le diagnostic doit être fait suffisamment en amont du projet de cession afin d'avoir le temps d'apporter des mesures correctives. Pour le repreneur ou l'investisseur, le diagnostic permet d'affiner la valorisation, de mesurer les actions correctives à mettre en place et leurs coûts, et de préparer son business plan. Enfin, cela lui permet aussi d'estimer les risques et de déterminer les critères de la garantie d'actifs et de passifs. Voici une synthèse des différents diagnostics à réaliser. Le diagnostic externe, il s'agit de regarder l'environnement de l'entreprise. L'environnement économique, évolution du secteur d'activité, évolution des taux de change pour une entreprise faisant du commerce international. L'environnement social, est-il facile de recruter du personnel? Les salaires sont-ils élevés? L'environnement technologique, y a-t-il des nouvelles technologies émergentes, concurrentielles ou de substitution? L'environnement institutionnel, les lois deviennent-elles plus contraignantes? Est-elle en conformité avec la réglementation? A-t-elle mis en place des mesures de protection de l'environnement, de gestion des déchets? Puis, on procédera au diagnostic interne, c'est-à-dire tout ce qui touche l'entreprise elle-même. Tout d'abord, nous étudierons la saisonnalité et la répartition du chiffre d'affaires, la diversité, le positionnement de ses produits, comment évoluent ses concurrents, l'entreprise est-elle dépendante de ses fournisseurs? Est-elle en risque avec un client prépondérant? Son taux de marge est-il conforme à celui du secteur? A-t-elle un carnet de commandes bien fourni? Vient ensuite l'analyse de ses moyens techniques. Son matériel est-il aux normes? Doit-elle réinvestir dans de nouvelles machines pour rester dans la course? A-t-elle des stocks qui tournent? Au contraire, doit-elle faire du nettoyage? En effet, ces stocks obsolètes seront largement dépréciés dans la valorisation par un repreneur. Ces locaux sont-ils suffisamment grands, aux normes? Y a-t-il des travaux à prévoir? On prêtera un œil attentif aux normes environnementales et aux risques de pollution par l'entreprise. Les enjeux financiers en sont si élevés qu'ils peuvent être rédhibitoires pour un repreneur. L'étude du système d'information ne doit pas être négligée. Comptabilité, CRM, site, outils de gestion, ils sont aujourd'hui au cœur du bon fonctionnement d'une entreprise. Ils lui permettent d'être réactive et efficace. Sur le plan humain, l'étude est souvent plus complexe, car l'acquéreur n'a pas accès au personnel pour des questions de confidentialité. Il devra néanmoins être vigilant sur les cadres et hommes clés de l'entreprise, leurs fonctions, leur mode de rémunération, leur attente en matière d'évolution, leur possibilité d'être aussi des repreneurs potentiels. Y a-t-il des membres de la famille du dirigeant dans l'entreprise? Souhaitent-ils rester? Leur rémunération est-elle conforme aux autres salariés? Sont-ils à des postes clés? Souhaiteraient-ils aussi reprendre? Le diagnostic juridique est quant à lui transversal et doit être fait, tout comme le diagnostic financier, par un professionnel. Il comprend l'étude des contrats commerciaux, des contrats de travail, du bail, des contrats d'assurance, des contrats de prêt, des dépôts de brevets, de marques, les accords de licence. Vous comprendrez devant l'ampleur de la tâche qu'un cédant ou un repreneur ne peut effectuer seul un diagnostic. Cependant, au travers des différents points que nous venons de voir, il saura, en homme éclairé, guider les experts pour approfondir certains sujets et mener les audits. Il est de plus courant de voir des VDD, Vendor Due Diligence, dans les processus de cession, c'est-à-dire que les dirigeants procèdent à un audit complet de leur entreprise avant la cession. Cela permet de plus sécuriser la transaction, de maximiser le prix et d'en accélérer le processus.